ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire a procédé ce 3 décembre 2025 à une remise de dons au sein de l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville en faveur des personnes à mobilité réduite. Une action réalisée à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap sous le regard attentif du professeur Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre en charge du département, et du docteur Agnès Kaitankor, représentante du FUNEAP en République du Congo. La journée d'aujourd'hui marque la volonté du gouvernement de la République sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour un travail d'inclusion. Avec la célébration, il y a une année de cela, du premier forum national, avec l'adoption de la première stratégie et avec la promulgation par Monsieur le Président de la République le 25 juillet 2025 de la deuxième loi, plus inclusive, qui corse la première loi de 1992. La ministre a exprimé toute sa reconnaissance à l'association Solidarité France-Congo, présidée par Mexan Thiro, pour son engagement constant en faveur des personnes vivant avec handicap, rappelant que cette initiative complète utilement les efforts du gouvernement congolais. Plus de 7000 kilomètres installés en France qui travaillent pour nous permettre d'assister ces personnes qui sont dans les besoins à travers ce que vous voyez là, ces fauteuils roulants, ces béquilles, tout ce que vous voyez là, l'association Solidarité France-Congo, qui n'est pas représentée aujourd'hui, mais qui était là quand nous avons organisé le premier forum national sur le handicap. Je vous demande de les applaudir. De son côté, la représentante du FUNEAP a rappelé l'importance du respect des droits et de la protection des personnes en situation de handicap, soulignant la nécessité d'un accompagnement permanent. Chers exposants, au-delà de la condition physique, vous avez pleinement le droit d'exercer votre liberté, de procréer et d'avoir accès à la totalité des services essentiels de la santé sexuelle et reproductive. Et cela inclut la planification familiale, les soins prénataux et postnataux et l'information adaptée car ces droits sont des droits humains fondamentaux. Ainsi, une visite guidée des différents salons d'exposition dédiés aux personnes vivant avec handicap a permis de constater la diversité des initiatives en leur faveur. Par cette action sociale, le ministère réaffirme la volonté du gouvernement congolais de renforcer l'inclusion et d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec handicap en s'appuyant sur des partenariats solides et durables.